Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à nouveau ici dans Studio M, la chaîne d'Esprit Meuble et d'Esprit Contract. On est ravis de vous retrouver en ce lundi après-midi à la fois ici dans le studio et dans les allées du hall 1 de la porte de Versailles où cette avant-dernière journée du salon bat son plein. Et nous, on va continuer de discuter et d'imaginer, d'imaginer, de réinventer son intérieur. On a évidemment beaucoup à vouloir le faire, mais c'est parfois compliqué, on a du mal à visualiser est-ce que telle ou telle chose pourrait donner. Eh bien, il y a des outils qui peuvent nous aider, et pas n'importe lesquels, puisque ce sont des outils professionnels qui sont désormais à la disposition du grand public et qui vont nous permettre non seulement d'imaginer, mais aussi de trouver des gens pour réaliser les projets. Et on va voir tout cela avec Annabelle Chaussat. Bonjour. Bonjour Jérôme. Merci d'être avec nous. Je suis ravi de vous retrouver. Vous êtes la CEO de Home by Me. C'est une offre de Dassault Systèmes qui est un des géants de la 3D, du jumeau numérique dans l'industrie et qui s'est intéressé au monde de la maison. C'est bien ça l'offre Home by Me, c'est toute la technologie Dassault Systèmes au service des professionnels de la maison. Tout à fait. L'idée, c'est de faire ce fameux jumeau virtuel de la maison, une réplique aussi fidèle possible de la réalité en 3D. Donc pour imaginer réaménager, redécorer, faire tomber un mur, refaire ta cuisine, réimaginer ta salle à manger avec une nouvelle table, des nouvelles chaises, etc. C'est pour ça qu'on a nos clients B2B qui viennent sur notre planeur et puis aussi, comme tu le dis, des consommateurs, le grand public. Voilà, parce que désormais, cette offre, elle est disponible au grand public. Et si tu es venu cette année, c'est parce qu'il y a une nouveauté dont tu voulais nous parler. On a bien compris qu'il y avait les professionnels d'un côté, le grand public. Et toi, tu t'es dit, mais il y a un truc à faire entre les deux, non? Oui, tout à fait. L'idée, c'est parti de la réflexion de fond qui est de dire, aujourd'hui, pourquoi on vient sur un planeur comme Home by Me? Pourquoi un consommateur vient sur notre site, et on en a des milliers tous les jours, qui viennent pour créer le jumeau virtuel de leur pièce? Eh bien, ils viennent parce qu'ils ont un besoin de réaménagement. Et l'idée, c'est de dire pourquoi pas les connecter, puisqu'ils sont dans cette intention-là, et qu'ils ont travaillé parfois des heures à recréer tous les détails de leur pièce, pourquoi pas les connecter à nos clients qui, eux, proposent des catalogues de produits 3D extraordinaires. Et donc, c'est de leur faire cette proposition de valeur-là, c'est de dire on va vous rendre plus visible, on va vous donner une visibilité incroyable dans notre planeur. Donc, le particulier va rajouter au fur et à mesure de son projet des produits de chez vous pour composer la maison de ses rêves. Attends, pour qu'on comprenne bien, moi, imagine, je sais pas, j'ai envie de refaire mon salon. Ouais. Je vais sur Home by Me, je numérise mon salon, je donne les dimensions, etc. Voilà. Et puis tout à coup, je vais dire voilà, j'ai envie de changer de canapé. Et là, on va me proposer. Voilà, tu vas chercher un canapé d'angle, par exemple, et on va proposer à nos marques partenaires une grande visibilité où tu vas pouvoir voir dans les premiers résultats. Tu sais, un peu comme quand tu utilises un moteur de recherche, tu as des premiers résultats sponsorisés. Eh bien, nos marques qui vont avoir un partenariat avec nous. D'accord? Et tu vas prendre ce canapé-là et tu vas dire ah, celui-là, il est super, je ne connaissais pas, je ne connaissais peut-être pas cette marque d'ailleurs. On va permettre de découvrir des nouvelles marques. Prendre ce canapé, l'ajouter dans ton projet, dire ah, ça, il est super bien. Ah, peut-être une déclinaison d'une autre couleur. Ah, mais du coup, je vais changer mon tapis ou ma table basse ou mon éclairage, etc. Et ainsi de suite. Donc, tu peux utiliser tous les catalogues qui seront dans Home by Me pour pouvoir créer ce projet. Voilà, avec une visibilité qui n'a rien à voir avec celle qu'elles avaient jusqu'à présent. Alors imaginons, on va continuer avec l'exemple du canapé, que j'ai retenu un canapé de telle ou telle marque. Est-ce que c'est après à moi d'aller faire la démarche et de contacter? Ou est-ce que, je pense que j'ai la réponse, la marque va recevoir une alerte en disant dites donc, il y a monsieur Libeskine, là, votre canapé, il lui plaît bien, je pense que ce serait pas mal de lui passer un petit coup de fil. Oui, alors dans cette offre, il y a 2 étages à la fusée. Le premier étage de cette fusée, c'est donc cette partie visibilité des catalogues dans tous les moments du projet du consommateur. Il y a aussi également le fait d'avoir les suivis des statistiques, parce que c'est très important pour une marque de savoir qu'est-ce qui pourrait être le plus ajouté dans les projets, les couleurs, les finitions, les produits, enfin de pouvoir suivre un certain nombre de statistiques autour de sa marque. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le premier étage de la fusée. Et le deuxième, c'est de dire, quand tu es assez avancé, tu as un bouton d'action qui te permet de pouvoir acheter, qui te dirige vers le site e-commerce
du marchand de meubles en question ou de celui du produit que je suis en train de regarder dans mon projet. Et ça, c'est un modèle plus variable, puisque là, on renvoie du trafic vers le site marchand. On est sur un modèle de coût par clic assez classique. Donc ça, c'est une espèce de plateforme géante que vous êtes en train de créer. Ça a été quoi l'accueil des marques? J'imagine qu'ils sont ravis, c'est sûr. Et ils se sont dit quoi? Ils se sont dit c'est génial d'aller créer du trafic sur mon site, ou ce qui va m'être le plus utile, c'est justement le premier étage de la fusée, cette espèce de gigantesque centre de data que tu vas leur fournir et qui va leur permettre d'analyser encore plus finement un marché qui finalement est assez diffus et assez difficile à capter, parce que des gens qui vont chercher des canapés sur Internet, t'as jamais totalement les remontées. Oui. Alors ils sont très intéressés par les deux. C'est toujours fromage et dessert. Tant qu'à faire. Voilà. Mais je crois que ce qui avant tout intéresse beaucoup les marques, c'est justement d'être à un moment privilégié où on sait qu'on a un intentionniste. C'est-à-dire que ce qui est très difficile dans le monde des médias dans la maison, c'est qui est en train de songer à refaire sa pièce, sa cuisine, sa salle à manger. Quand tu es directeur marketing d'une marque, c'est très difficile d'aller chercher cette cible d'intentionnistes. Et donc là, ils sont dans cette phase d'action. Donc tu fais de la notoriété, tu construis ta marque au bon moment dans notre site internet et dans l'ensemble de ses déclinaisons. Donc ça, c'est la première chose, je dirais, qui les intéresse. La deuxième, c'est quand même la partie statistique. En général, ils sont tous très intéressés parce que finalement, d'avoir de la data, de l'information sur l'amont, c'est quand même pour un fabricant ou même un distributeur qui ne sait pas toujours qu'est-ce qui est le plus désirable, qu'est-ce qui est le plus, finalement, qui donne le plus envie dans cette phase de rêve en termes de couleurs, de finition, de configuration, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui les intéresse beaucoup. Et puis, on n'est rien sans de la conversion. Donc, je ne vais pas te dire que le clic ne les intéresse pas, mais c'est le plus, en fait. Nous, on ne veut pas être un site marchand, on n'a pas vocation à être un commerçant. Donc ça, c'est leur monde. Donc nous, on leur rapporte du trafic à ce moment-là assez qualifié, qui ne seront pas les volumes de Google, parce que c'est des volumes énormes, mais qui ont par contre un niveau de qualification bien supérieur, parce que c'est sur un profil de client très engagé, qui a passé déjà un certain nombre d'heures sur son projet. Finalement, c'est une vocation d'intermédiaire. Un média, c'est un intermédiaire. Vous êtes en train de devenir donc un intermédiaire entre des fabricants et des clients. Est-ce que la prochaine étape, c'est en plus de créer du contenu ou pas du tout? Alors, c'est pas la prochaine étape. Alors, en fait, tu as raison, on est un intermédiaire et je crois qu'on est né comme ça. On est né en pensant au consommateur final dans le monde du digital, avec toute la donnée que ça veut dire, toute la donnée qui est à notre disposition sur cette connaissance consommateur, cette préoccupation d'être simple à utiliser. Et pour le client B2B, pour notre client final. Donc on a toujours été finalement cet intermédiaire. Donc on pense qu'on va continuer à le faire. Et après, de se dire à un moment donné, le contenu, ça passe par du contenu utilisateur. Et ce qui est génial, vraiment, dans notre solution, c'est que si tu veux, c'est tous ces milliers de personnes qui chaque jour vont rajouter des produits de ta marque dans leur projet et vont publier ces projets. Il faut savoir qu'un projet sur deux sur notre site Home by Me, le client donne son consentement pour pouvoir le publier. Et ça, c'est quand même, en termes de contenu, assez extraordinaire d'avoir des milliers de projets signés de marques magnifiques et de produits qui, je vous invite à aller voir sur le site, qui sont superbes. Les projets sont superbes. Entre toi et moi, Annabelle, est-ce que quand tu as pris la tête de Home by Me, tu t'attendais à devenir un concurrent de Pinterest ? Non. Mais je crois que ce qui est assez sympa dans le challenge, c'est de créer quelque chose de très nouveau, de finalement très différent de Pinterest et de très différent des autres médias, puisqu'on est vraiment à un instant et à un moment extraordinaire. Donc je crois qu'on intéresse beaucoup quand même nos clients sur ce moment de vie-là, qui est la phase où tu as un projet, tu as un rêve. Ouais, et puis quand on a un projet, généralement ça porte et on y passe 10 soirées, on y passe du temps et ça monopolise un petit peu toute l'attention et tout le temps de loisir. Il y a d'autres projets dans les cartons ? Il y a plein d'autres projets. Je pourrais passer l'après-midi, je crois, sur... Ok, on se donne rendez-vous l'année prochaine pour en parler alors. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Annabelle Chaussat, CEO de Home by Me, qui était avec nous cet après-midi ici dans Studio M. Merci de nous avoir suivis. J'espère que vous allez aller sur Home by Me. Moi j'ai regardé un petit peu, en plus c'est amusant.
T'as raison, Jérôme. Voilà, c'est un peu les Sims, mais version utile, parce qu'à la fin, on refait vraiment son salon ou sa cuisine. Donc c'est amusant, allez-y. Merci à toi d'être venu, merci à vous de nous avoir regardés. Vous êtes toujours les bienvenus ici à Esprit Meuble et à Esprit Contact, Porte de Versailles. Je vous dis à tout à l'heure.